Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. On est où? On fait quoi? Ça part où? Ça part en bas? Ça part en haut? Le grand dilemme du jour, les gars, c'est de ce dont on va parler ce matin. Mais surtout, les gars, on reste pisse, on continue avec notre petit DCA. C'est surtout les traders qui sont en train de s'arracher les cheveux en ce moment. Pour tous ceux qui sont là sur du long terme, on est effectivement sur des zones clés court terme qui pourraient nous faire des plus 10%, des moins 10%. Mais sinon, les gars, on reste pisse. Et je vous montre un nouvel indicateur assez sympathique. Et pas mal de petites choses. Le BTC pour l'instant il est en recul, on est à 22 983 $ ce matin. Ethereum un tout petit peu plus chaud qui pousse 0,5%, on est à 1600 $. Le reste de la map est assez calmos. On a CryptoClebar qui pousse 5%, sûrement un peu boosté par les tweets de notre ami Elon Musk et McDo. On a aussi Okabe qui nous pousse un joli 9%. Un petit rebond du côté de Shiba, 3,2%. Avax qui est super chaud, qui prend 12% pour tous ceux qui se le demandent, même si je traite pas souvent des news. Vous avez Amazon qui voudrait se lancer dans les NFT, et vu qu'ils avaient fait une petite citation auparavant en disant que Avax serait un de leurs partenaires, justement ça a fait directement pumper Avax. C'est des belles news comme ça, et c'est une crypto qui est assez sympathique. J'en ai bien évidemment en portefeuille. On attend qui pousse un joli 5,2%, on descend aller jusqu'à XMR qui pousse 6% ce matin. Du côté les gars du daily du BTC, on est toujours sur cette zone de combat, pas grand chose à raconter, hein. On est vraiment sur une zone de grande indécision. Attention à pas commencer à former un parti de somme, mais même si vous le savez, pour le coup, moi à partir de maintenant je m'attends plutôt à un recul, aller retester certaines zones, puisqu'on a eu une belle poussée là depuis à peu près 3 semaines. Vous avez la grosse zone dure de travail, hein, qui est aux alentours des 21 000 $, hein. Il se passe quelque chose sur le haut de la mèche au 21 547, vous avez quelque chose, et le bas de ce petit range qu'on a eu juste ici, et la consolidation juste ici qui est aux 20 500 $, et vous le savez, on a un gap assez important. On va aller le voir juste après. Du côté du RSI, ça commence à pas mal dégonfler. On a un petit triangle de compression, mais il y a très peu de place pour la hausse. Moi je vois vraiment bien cette petite correction que on attend, mais alors peut-être qu'une consolidation suffira pour repartir, mais en tout cas ce qui est sûr les gars, c'est que je pense vraiment qu'on a fait notre bottom, et je vous montre un peu cet ultimate oscillateur. Je vais de plus en plus l'utiliser, qui est aussi en train de dégonfler, et quand on arrive sur cette zone que vous avez juste ici au niveau des 38, c'est souvent des bonnes zones où on peut avoir une belle respiration et des jolis rebonds, voire des pumps. Donc les gars, attention du côté, vous le savez, des gaps. Ce week-end on a clôturé à 23 320 $, hein, donc il y a un possible gap à la hausse qui pourrait se former. Ça c'est plutôt pas mal, ça peut nous entraîner de repartir après un peu plus tard, mais c'est surtout ce gap avec le bas qui est pile aux 20 000 $, donc c'est très intéressant. Moi je pense vraiment qu'on pourrait aller le complet avant de repartir, surtout que nous avons le long short ratio. Alors je crois que ça s'est un peu rapproché, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va regarder en direct live, c'était hier soir, mais c'est vrai que ça bouge pas mal en ce moment. Ah non, c'est encore en train de se réécarter. Ça veut dire que ce samedi il y a pas mal de gens qui décident sur cette petite correction de rentrer en long. On a 53% de personnes dans long, alors que ça achète pas du tout sur le spot. Les fundings sont très positifs. Bref les gars, là pour le coup on a quand même tous les indicateurs qui nous indiquent une petite baisse, en tout cas du côté de ce côté là. Du côté des options, je vais un petit peu moins, on va les regarder juste à court terme parce que c'est assez intéressant pour voir si on est vraiment là où ça compte. Mais c'est vrai que les expirations ces derniers temps, ça a été vraiment du grand n'importe quoi malheureusement, mais sur du court terme c'est plutôt pas mal. Donc 23 000 $, on est sur une bonne zone. D'autres indicateurs qu'on a aussi du côté du Telegram, merci Rémi, je lui ai demandé de nous les envoyer ce matin. Merci à lui, grosse dédicace, hein, parce qu'il aide beaucoup avec Jimmy et Sylvain à animer énormément le Telegram. Merci à vous trois les gars, ça fait plaisir de vous avoir. Petite dédicace ce matin, et du coup on a pas mal de pics au sud qui nous permettraient de faire un gros retracement. Alors est-ce qu'on ira chercher jusqu'en bas des 15 000 $? Je pense pas les gars, je pense qu'on a vraiment fait notre point bas, mais il suffirait d'un Black Swan, donc c'est-à-dire un signe noir, pour nous emmener dans tout the grand, hein, évidemment c'est encore possible. Le pic qui m'intéresse vraiment, il est plutôt vers les 21 000 $, ce serait intéressant d'aller le chercher. Et souvenez-vous, on a cette grosse zone de travail, donc c'est une des petites targets court terme assez sympathiques. Du côté les gars
du top 5 crypto, hein, pour tous ceux qui veulent le voir, n'hésitez pas sur TikTok, je l'ai épinglé pour pouvoir le récupérer, et surtout les gars, je vous donne des news tous les jours, hein, pour tous ceux qui m'ont qui sont rentrés à peu près au même moment que moi. Vous aviez toujours la possibilité de le faire, et regardez ces gars là ce matin qui nous fait une jolie poussée, puisqu'on est à 600 $, souvenez-vous, sur ces 6 cryptos, on a posé 500 $ aujourd'hui, tout est dans le vert, tout est en positif, c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que si jamais on a un retracement, il est possible les gars, sachez-le, qu'on puisse avoir effectivement un retour. Les gars, nouvel indicateur, alors c'est le journal du coin qui a partagé ça hier, j'ai trouvé ça super intéressant, donc je vais rendre à César ce qui est à César, hein. C'est plutôt pas mal. Donc c'est le CBBI, et en fait qui vous donne une note un peu comme le crypto Fahrenheit, et quand on est en dessous des 10 en général, c'est des bonnes zones long terme pour pouvoir recharger. Vous avez aussi tous ces indicateurs qui vous permettent de définir un graphique, vous pouvez les décocher et les recocher, donc pour pouvoir arriver à cet indicateur, je vais tous les laisser cocher, et en fait quand on arrive dans cette zone basse, là c'est le cours du BTC, quand on arrive dans cette zone basse là ici, grosso merdo entre les 0 et 10, c'est une très bonne zone pour acheter du BTC sur du long terme, et quand on arrive dans les bornes hausse, c'est un très bon moment pour les vendre. Alors on a touché 100 sur les 2 derniers bull run, sauf celui de 2021, vous voyez on s'est arrêté à 80, mais en gros quand on arrive dans cette zone, ce petit pic qui est juste là, c'était très bonne zone pour commencer à lâcher ces cryptos. Donc c'est vraiment très intéressant, je voulais vous le partager, parce que j'aime bien, même si c'est bien le journal du coin, hein, je rends à César ce qu'il y a à César, mais comme ça vous savez tout les gars. Vous avez toujours les liens sur les Linktree, et aussi du côté de YouTube avec tous les liens, et aussi sur Instagram avec BitGet, il y a toujours pas mal de bonus de dépôt, et pour tous ceux qui veulent faire du trading pur, vous avez Fairdesk qui est plutôt pas mal. Pareil, il y a pas mal de bonus de dépôt. J'utilise les deux plateformes pour trader. Passez un très bon week-end les gars, mais comme d'habitude évidemment on se retrouve demain. Salut.